Ah, j'avais oublié qu'il fallait lancer les livres. Bonjour YouTube et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon book haul d'hiver. Donc tous les livres que j'ai achetés entre décembre 2020 et aujourd'hui, donc on est le 19 mars 2021. Mais avant tout, je voulais vous dire que je filme avec ma toute nouvelle caméra que j'ai eue à Noël. Et comme c'est ma toute première vidéo, je n'avais pas remarqué que en fait le câble de mon micro ne s'adapte pas sur ma caméra. Il faut juste que j'achète un petit adaptateur. Mais bonjour à tous, bienvenue au JT de Jean-Pierre Foucault. Attendez, je me reconcentre. Mais voilà, donc je suis très contente d'avoir enfin à peu près tout ce qu'il faut pour vous faire des vidéos d'assez bonne qualité. Le micro, je l'ai depuis un bout de temps, vous avez peut-être remarqué que les vidéos sont meilleures au niveau du son. Je l'ai depuis Noël, donc j'ai déjà fait 4-5 vidéos avec. Mais la caméra c'est tout nouveau et j'espère que la mise au point se fera, j'espère que tout sera nickel. Voilà pour ce début de book haul d'hiver niveau booktube on peut dire. Donc nouvelle caméra, nouveau micro. Et maintenant on peut passer à la chose qui vous intéresse, c'est-à-dire les livres. Et vous avez vu mon nouveau t-shirt aussi. Nouveau pull Coca-Cola parce que j'aime Coca-Cola et j'aime le jaune. Mais je vais dès à présent vous montrer tous les livres que j'ai eu. À commencer par les livres que vous connaissez, c'est-à-dire ceux que j'ai reçus avec le swap d'Emma de La Bouquinode. Donc on commence avec Enchantement, la pierre de lune de Evelyne Contant. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir car j'en parle plus amplement. Mais typiquement je pense que c'est le genre de livre qui est un peu dans l'idée de Lux, les étoiles de Nocette, quelque chose d'un peu fantastique, un destin, une humaine qui se découvre des pouvoirs, blabla blabla. Voilà à peu près pour ce livre. Je vous invite vraiment à aller voir cette vidéo car le swap d'Emma était incroyable. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce livre, et également sur celui-ci, allez voir la vidéo. Donc là le deuxième livre qu'Emma m'a envoyé c'est Kelana l'assassineuse de Sarah Gimas. On ne présente plus Sarah Gimas, c'est celle qui a écrit la saga, que j'oublie toujours le titre là, de rose et de bronze, je sais pas quoi. Non attendez, de rose et de bronze. Je sais pas si vous dans ma bibliothèque. Bref vous voyez un palais de rose et de ronces. Je crois que c'est ça. Flash info, c'était pas ça. Et donc celui-ci est un autre livre, je ne crois pas qu'il est dans l'univers, en tout cas j'ai lu le résumé, j'en ai parlé avec mon amie de Douce Lecture hier. Et vraiment j'ai adoré comment elle l'a présenté, elle m'a dit, attendez que je vous trouve, je suis prête. Donc Tessa m'a envoyé hier, franchement cette saga a tout ce que j'aime, amour, mystère, fantasy, bataille, magie, voyage et tout ça. Et là je me suis dit, oh mais oui, j'ai trop envie de le lire. Donc c'est ma lecture en cours. J'ai lu pour l'instant qu'un chapitre parce que j'ai commencé hier soir à minuit. Mais je vous en dirai des nouvelles dans un book haul. En attendant, je sais pas vous, mais moi ce que Tessa m'a dit, ça me donne vraiment envie. Ensuite on va maintenant passer au livre que j'ai reçu à Noël, à commencer avec Les étoiles brillent plus fort en hiver de Sophie Jomain, publié chez Charleston. Donc là je peux vous en dire un peu plus car je l'ai lu il y a 3 jours en une soirée. C'est un livre qui est écrit relativement gros, il n'y a que 300 pages. Et c'est une comédie romantique sur fond de Noël, c'est-à-dire qu'il y a Agathe qui est décoratrice dans une galerie type les galeries de Lafayette. Et elle s'occupe de la décoration de Noël, mais il va y avoir un changement de patron. Et le nouveau patron qui est arrivé seulement depuis un mois, il va détester sa déco et à 5 jours de Noël il va lui dire pop 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 ma grande, tu reprends tes boules, tes paillettes et on change tout. On va vraiment rentrer un peu dans l'univers des téléfilms de Noël. C'est livre un peu pipou sur base de je t'aime moi non plus. Donc comme vous vous en doutez, il va y avoir beaucoup de disputes à base de boules de Noël, de moi j'ai raison et une certaine obsession pour avoir le dernier mot entre eux deux. En tout cas ça se lit très bien, ça se lit très vite. Et je vous en parlerai un petit peu plus dans un prochain update lecture. J'ai également reçu de la part de mon beau-frère Le Sorceleur. Et franchement, mon beau-frère il a des très bons goûts parce que l'année dernière il m'avait acheté les 2 premiers tomes d'Eragon. Et cette année il m'a acheté les 2 premiers tomes de la saga Le Sorceleur. Sachez que si vous ne connaissez pas, je ne vais pas pouvoir vraiment vous aider parce que je n'ai pas lu les résumés. En tout cas Le Sorceleur c'est également la série The Witcher qui a été adaptée donc de ces livres ou du jeu vidéo. Je ne sais plus vraiment qui est le premier, c'est un peu comme la poule et l'œuf. En tout cas je vous recommande la série qui est juste amazing. Je sais pas pourquoi j'ai envie de le dire en anglais mais c'est pas grave. Et je suis très contente de découvrir ces livres, surtout que apparemment dans le monde un peu de la fantasy c'est quand même un gros nom ce sorceleur, c'est quand même un des gros titres avec une grosse fanbase. Donc je suis très contente d'avoir reçu ces 2 livres car je vais pouvoir enfin m'y mettre.
Ensuite j'ai également reçu la collection Harry Potter au cinéma, et parce que 1 n'était pas suffisant. Et j'ai également reçu le second tome, enfin à vrai dire c'est le tome 2 et 3 car ma soeur m'a dit que c'était très compliqué, elle avait eu beaucoup de mal à trouver le 1, donc si jamais quelqu'un a le 1 et libraire ou veut le revendre ou je ne sais pas, surtout faites-moi signe car c'est vrai que c'est très dur à trouver le 1, je l'ai trouvé nulle part, ni la Fnac, Amazon, ma librairie. C'est vraiment un livre que j'ai du mal à trouver. J'ai vu qu'il était disponible en VO, donc le cas échéant je me tournerai vers la VO. Surtout que ça serait dommage de ne pas l'avoir car une fois la collection réunie, la tranche forme le logo de Poudlard je pense. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai feuilleté ces livres mais il faut vraiment que je m'y attarde un peu plus. C'est beaucoup d'informations sur les films, notamment le design, les bacs, comment ils sont partis du livre, comment ils ont créé un peu l'univers visuel du film, etc. C'est mon tout premier livre qui s'intéresse un peu comme ça aux coulisses des films, et c'est vrai que j'étais très intriguée aussi parce que le monde du cinéma c'est quelque chose que j'aime énormément. Donc j'ai très hâte de me plonger dans ces livres et d'en découvrir un peu plus sur les secrets des films Harry Potter car ça reste quand même ma saga chouchou, et moi j'ai découvert Harry Potter grâce aux films avant les livres, donc c'est un petit peu plus spécial pour moi. Du côté de mes achats, j'ai également acheté Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo chez De Saxus. Alors là, petite déception parce que vous savez, De Saxus c'est cette maison d'édition qui propose les couvertures dures et les couvertures souples. Et moi en fait je l'ai acheté un peu en retard, un peu après sa sortie parce que je l'avais donné à tout le monde pour Noël et il n'a pas été sélectionné. Donc comme je voulais pas l'avoir en doublant, je ne l'ai pas acheté tout de suite. Et j'ai galéré à trouver la couverture dure, mais vraiment jusqu'à ce que je tombe sur une librairie qui propose en fait les deux produits, qui propose les deux références. Donc très contente, je me suis dit bon bah voilà, s'ils proposent les deux références c'est qu'ils ont, et pourtant j'ai quand même reçu la mauvaise et j'ai bien vérifié mon mail avant que vous me le dites. Parce qu'on sait tous que je ne suis pas douée et que j'aurais pu acheter le mauvais sur le site, mais non, j'ai vraiment acheté la couverture dure et je ne l'ai pas reçue. Après comme c'était près de Noël, c'était une librairie indépendante et que je voulais surtout pas m'embêter à renvoyer, me plaindre, est-ce que je pourrais avoir le bon, etc. J'ai laissé tomber, mais sachez que... Voilà. Sinon concernant l'histoire, c'est la réécriture du conte de la petite sirène mais en version beaucoup plus sombre de ce que j'ai compris du résumé. En fait on a Lyra qui est une sirène qui tue de nombreux princes, elle est redoutable, dans son domaine c'est la meilleure. Face à elle on a également un prince qui tue des sirènes jusqu'à un jour que Lyra va tuer l'une d'entre elles, donc une sirène. Et en punition on va être transformée en humaine, donc chose qu'elle déteste le plus. Et le prince lui de son côté, pendant qu'il barbotait au milieu de l'océan avec ses pagaies, enfin je sais pas ce qu'il faisait, il sauve une jeune femme, une jeune humaine de la noyade. Et donc là vous vous dites, elle transforme en humaine, il sauve une humaine, c'est les mêmes. Va s'en suivre un peu un côté aventure où je crois le prince va lui demander de l'aide pour tuer toutes les sirènes de l'océan, je ne sais pas quoi, quelque chose dans ce genre. Mais peut-on lui faire confiance? C'est une sirène. Donc voilà à peu près le topo pour ce livre. En tout cas j'ai très hâte de lire parce qu'à chaque fois que je passe devant ma bibliothèque, donc là c'est un chemin de passage, je me dis Le Royaume assassiné, t'es encore là toi? C'est vrai que c'était l'une des sorties 2020 que j'attendais le plus. Là je vais me concentrer sur Kelana, mais c'est vrai que j'ai beaucoup hésité entre Kelana et celui-là. C'est seulement Tessa qui m'a fait changer d'avis, sinon c'était celui-là ma prochaine lecture. Donc il est très fort probable que vous l'ayez dans un prochain update lecture. J'ai également acquis Dracula dans l'édition des classiques de la littérature européenne proposée par Panini. Donc c'est vraiment une offre un peu bizarre. Je crois que c'était seulement proposé à Carrefour, mais que dans certains Carrefours. Donc moi mon Carrefour proposait les 7 livres qu'ils ont publiés dans cette édition. Je sais que certains sont en vente sur le site Panini, d'autres un petit peu sur Amazon, donc surtout n'hésitez pas à vous renseigner. De mon côté j'ai acquis Dracula mais pas seulement. Et oui, vous l'aurez compris, j'ai acheté la collection entière et je vous montrerai dans un instant, attendez. Donc le premier c'est Dracula, ensuite j'ai acheté le conte de Monte Cristo et là j'en appelle à monsieur le dictionnaire parce que vraiment ceci est une brique. Regardez la taille. Ensuite on a appris les aventures de Sherlock Holmes, suivi du tour du monde en 80 jours et voyage au centre de la Terre. On a également l'étrange cas du docteur Jekyll et de Monsieur Hyde et autres récits fantastiques plus l'île au trésor, Notre-Dame de Paris et enfin on finit avec Don Quichotte. Donc c'est vrai que cette collection c'est un peu particulier parce que je ne suis pas forcément fan de classiques et là vous êtes en train de vous dire
excuse-moi. Je n'ai jamais lu de classique, je vous l'ai déjà dit. Par contre j'ai vraiment acheté ces livres pour le côté collection. Et certains d'ailleurs me faisaient envie. Par exemple Dracula et Sherlock Holmes, ce sont deux livres que j'avais envie de lire. Les Jules Verne aussi me faisaient envie. Les autres, je me serais pas forcément tournée vers eux, mais je me suis dit pourquoi en acheter que 4, autant prendre les 7. Donc là c'est vraiment pour le côté collection, c'est à dire que j'aime les beaux objets livres. Ça me dérange pas du tout d'acheter un livre seulement pour sa beauté, parce que pour moi les livres, oui, on les lit, on les garde, mais ça peut aussi être des éléments de décoration. Surtout qu'ils étaient en vente seulement au prix de 6,99 €. Ils sont juste vraiment magnifiques. La couverture fait un peu effet faux cuir, un peu... Je saurais pas vous dire la matière en fait. En plus regardez les détails à l'arrière, on a toujours le portrait de l'auteur. On a vraiment en plus les décorations, les ornements qui sont toujours un peu métallisés, un peu brillants. Vraiment j'ai eu un très gros coup de cœur pour cette collection. Allez, on va continuer. Par contre m'en voulez pas, je vais pas lancer les 7, j'en lance qu'un. Et donc on continue avec mes cadeaux d'anniversaire qui étaient le 20 février. Donc pour commencer j'ai reçu Magic Charlie, le tome 2 de la part de mes sœurs. Sauf que pour la petite histoire, mes sœurs n'avaient pas vu que c'était un tome 2. Et donc... j'ai reçu par la suite du coup le tome 1, donc maintenant je suis équipée pour commencer cette saga. Je ne sais pas combien de tomes il va y avoir, en tout cas pour l'instant il y a 2 tomes qui sont sortis chez Gallimard Jeunesse et j'ai vraiment hâte de lire, surtout que ces couvertures sont fantastiques. J'adore beaucoup le travail, le détail, je veux dire non mais regardez quoi. Magnifique. Et voilà tout pour cette vidéo, surtout n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres que... Ah non, j'ai pas fini. On continue. Tada! J'ai également acheté beaucoup de livres de la collection Les Romans Éternels. Donc ce sont ces classiques de la littérature qui mettent en avant les femmes, enfin du moins le personnage féminin, car c'est pas que des autrices, il y a également des auteurs, mais c'est toujours des livres qui sont à propos de femmes. Donc ce sont ces livres qui sont très très jolis vraiment. Et là pareil, je les ai achetés également pour la collection. Je vais vous montrer un peu plus en détail, mais je ne vais pas tous vous les sortir, sachant que dans mon dernier book haul, je crois que je ne vous avais présenté que les 3 premiers de la collection. Et ils sont passés à un livre par semaine, donc on peut compter que j'ai 12 nouveaux livres dans cette collection depuis l'hiver. Cette collection est vraiment magnifique. Dans la barre de description je vous mettrai un lien avec qui recense en fait tous les numéros qui sont déjà sortis si vous voulez aller voir un peu. Je connais certains grands noms, d'autres que je ne connais pas, mais c'est vrai que j'aime beaucoup en fait cette tranche de livres. J'aime beaucoup cette collection, je la trouve magnifique. Là c'est vraiment aussi pour l'objet livre. Et voilà qui va clôturer notre book haul avec l'ajout de ces 12 livres. Sachant que si vous voulez savoir le prix, c'est à 9,99 € chaque semaine. Donc oui, la dernière fois j'ai fait le calcul et je me suis dit Ophélie, ça fait beaucoup d'argent. Donc voilà qui clôture vraiment ce book haul. Cette fois c'est vraiment la fin. Comme je vous le disais, si il y a des livres qui vous font envie ou des livres que vous vous dites non mais là ça Ophélie c'est pas possible, tu l'as pas lu, ça doit être ta prochaine lecture, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et donc je vous souhaite un joyeux premier jour de printemps. Et surtout ne restez pas loin, car au printemps j'ai prévu quelques petits projets sur Booktube. Je dis petits mais pour moi ça demande énormément de travail. J'y suis à peu près depuis 2 mois dessus, parce que cette fois-ci je veux pas me faire avoir. Je veux vraiment avoir toutes les vidéos de prêtes avant de lancer ce projet. Mais sachez que ce sera un projet littéraire qui aura lieu en avril. Donc je vous en dis pas plus. Il faudra rester pas trop loin de ma chaîne YouTube pour en découvrir plus. Mais je suis très contente de pouvoir vous proposer ce projet. Mais j'y travaille petit à petit depuis janvier. Et je vois que la date se rapproche. On est bientôt en avril et on est bientôt à la date de mon projet. Et je vous laisse avec ce teasing intenable. Mais oui mesdames et messieurs, je vois bien que vous allez pas endormir la nuit. Et là vous vous dites non ça va aller, je vais... Oh, j'ai retrouvé mon téléphone. Et c'est tout. J'ai la capacité de concentration d'un bébé labrador. Vous voyez ces vidéos de bébé labrador où le chien d'un coup il court derrière une balle et hop il voit un insecte et hop il voit sa queue. Bah c'est moi. Voilà, je vais arrêter là parce que ça devient n'importe quoi. Donc à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bon bah voilà, vidéo finie. Et comme vous le voyez, j'ai fait un sacré bazar. Je passe plus de temps à ranger les livres qu'à les sortir. Et voilà.